Il y a un moment, nous sommes rendus compte que la plupart de nos clients qui changeaient l'afficheur revenaient 2 semaines après pour la même panne ou pour une panne similaire. Déjà, le taxi ne donne pas, le téléphone planque par moment. Soit 2 semaines après, soit 1 mois après, soit 6 semaines après. Mais cela a été récurrent. Alors, après plusieurs études, plusieurs enquêtes, on s'est posé la question, mais comment après on a changé l'afficheur? On a même mis un afficheur d'origine, que cela se produit toujours. Alors nous sommes rendus chez nos fournisseurs et on se rend compte qu'ils nous donnent des afficheurs d'origine. Mais malheureusement, tu changes l'afficheur à ta personne, la personne revient 1 mois après pour te faire comprendre que le téléphone plante, le taxi ne donne pas, le bouton retour ne fonctionne pas. Ça suscitait vraiment des questions. On est allé chercher à comprendre, faire la différence entre l'afficheur d'origine et la copie. Et là, nous avons fait la différence donc entre l'afficheur d'origine et la copie. Permettez-moi de vous présenter, n'est-ce pas, ce que la copie, l'original, l'afficheur original et l'afficheur copie. Regardez, c'est un téléphone de marque Samsung, la J4 plutôt, la J4 Plus. Vous voyez, son afficheur est fissuré et on va changer son afficheur. Du moins, aujourd'hui on ne va pas changer l'afficheur, mais on va vous montrer la différence entre, n'est-ce pas, l'afficheur d'origine et la copie. Voici l'afficheur qui sort là. C'est un afficheur d'origine. Vous voyez. C'est un afficheur d'origine. Pourquoi on dit qu'il est d'origine? Parce que quand vous regardez là, vous ne parvenez pas à vous mirer. Donc, il n'est pas confondu à votre miroir. Ça, c'est l'afficheur d'origine. Tous les afficheurs d'origine sont comme ça. Vous ne vous mirez pas. Donc, quand vous regardez comme ça, vous ne pouvez pas vous mirer, vous voir exactement. Voici un autre afficheur d'origine. Même jusque là, vous ne vous mirez pas. Vous voyez. Vous ne vous voyez pas de façon exacte, comme devant un miroir. Par contre, cet afficheur, c'est la copie. Quand vous regardez là, vous vous voyez exactement. Vous voyez. Là, je me vois exactement. Ça, c'est la copie. Ça aussi, cet afficheur, c'est la copie. Vous voyez. Celui-ci, c'est l'original. Ça, c'est un afficheur d'origine. Là, je ne parviens pas à me mirer. Vous voyez un peu la nuance. Vous voyez la nuance. Mais jusque-là, ce n'est pas ça qui fait en sorte que les clients reviennent parce que le taxi ne fonctionne pas. Vous voyez. Donc, faisons d'abord la différence. Les afficheurs d'origine, on ne se mire pas. Donc, ça a un fond sombre. Ça a un fond sombre et il est flou. On ne peut pas se mirer là. Par contre, les afficheurs, les copies, dont les faux afficheurs, vous voyez, on se mire là facilement et on se voit de façon claire, comme dans un miroir. Et à partir de l'afficheur d'origine, on ne se mire pas. Maintenant, ce qui fait en sorte que les gens partent et reviennent quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, parce que le téléphone plante, parce que le taxi ne fonctionne pas, parce que certaines touches ne donnent pas, ne s'exécutent pas de façon aisée. C'est simplement parce que nous ne sommes pas attentifs. Et déjà, ce que nous devons savoir, c'est que les associations de dépannage ne viennent pas avec la notice. Le téléphone, quand vous achetez un téléphone, il y a la notice d'utilisation. Or, les afficheurs, les tactiles, les plaques de charge, les circuits de charge, les nappes d'allumage ne viennent pas avec la notice. Quand vous voyez un téléphone, un afficheur comme celui-ci, quand vous voyez un afficheur comme celui-ci, quand vous voyez ça, ça veut dire que il y a, en fait, quand vous montez cet afficheur, n'est-ce pas, si vous avez bien monté, le taxi va fonctionner normalement et le client ne reviendra plus. Ça c'est un afficheur, ça c'est un paupière. Quand vous voyez un afficheur comme celui-ci,
Ça, c'est un afficheur d'origine. Mais il y a déjà une bande noire là. La bande noire nous donne déjà certaines informations. Ça veut dire qu'on doit isoler l'afficheur du châssis. Et si vous n'isolez pas, lorsque le châssis sera en contact avec l'afficheur, ça va créer la masse. Et quand ça crée la masse, le tactile ne va plus fonctionner normalement. Quand ça crée la masse, n'est-ce pas, les boutons retour, les trois boutons de notification qui sont en bas ne vont plus fonctionner normalement. Et c'est parce qu'il y a la masse que par moment le téléphone plane. Le téléphone plane, pourquoi? Parce que avec cette indication, on n'a pas compris qu'il fallait isoler, n'est-ce pas, la partie noire-ci. La partie noire, donc on prend un isolant, on met sur le châssis et on peut maintenant poser l'afficheur là. Une fois qu'on a respecté ça, une fois qu'on a fait ça, l'afficheur va fonctionner normalement. Mais si on ne parvient pas à décrypter ce message, on va simplement prendre l'afficheur, on va monter et quelques semaines après, n'est-ce pas, on aura tous les problèmes dont je viens de citer. La location ne va pas fonctionner normalement, les fois planqués et les boutons retour, certaines touches ne vont pas fonctionner normalement. Donc lorsque vous changez l'afficheur, prenez la peine de regarder l'afficheur que vous avez en main. Ou alors prenez la peine de regarder l'afficheur que vous avez enlevé sur votre téléphone. Est-ce qu'il y avait une indication là? S'il y avait une indication, ça veut dire que le nouvel afficheur que vous allez mettre, il va d'abord falloir que vous isolez cet afficheur là du châssis. Sinon, quelques temps après, le téléphone va lâcher. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que nous abordons la prochaine fois.